Nous avions longuement discuté sur ces amendements. Donc il y en a un qui a été retenu et qui interdit la commercialisation de produits interdits en France et en Europe. Tout d'abord, il y a une question d'éthique. On estime ici qu'on les interdit sur nos territoires pour la protection de la santé de nos agriculteurs, de nos consommateurs, des jeunes générations, pour le respect de l'environnement, pour le respect de la biodiversité qui est très, très mise à mal. De quel droit irions-nous permettre à nos entreprises d'aller le vendre à l'étranger dans des pays tiers ? C'est un véritable sujet de politique forte, d'exemplarité. Alors, n'oublions quand même pas que près de 80% de l'alimentation mondiale est produite par la petite agriculture familiale qui n'utilise pas du tout les produits chimiques. Alors certes, justement, cette agriculture mérite d'être améliorée vers l'agroécologie. Là, il y aurait un travail à mener, un travail d'accompagnement pour assurer la souveraineté alimentaire des pays tiers. Mais là, nous sommes en régression totale par rapport à la loi Egalim. Enfin, une nouvelle régression. On a évoqué tout à l'heure le Conseil constitutionnel. Il y aurait beaucoup à dire sur la décision du Conseil constitutionnel. Enfin, pour le respect des textes que nous avons votés, lors de la loi biodiversité, nous avons inscrit dans le Code de l'environnement le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Moi, je suis sidéré par cet amendement, je tiens à le dire, et j'espère, Madame la Ministre, vous vous remettez à la sagesse du Sénat, eh bien j'espère que notre Assemblée sera à la hauteur de sa réputation. Je vous remercie.